Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais faire un petit focus sur une profession sur laquelle on articule beaucoup de choses, qui est la profession des infirmiers. Alors particulièrement en ville, comme on compte beaucoup sur eux pour libérer du temps médical, maintenant il y a plusieurs mécanismes ou dispositifs. Il y a les IPA, il y a les infirmières azalées, les infirmiers de soins primaires en équipe, etc. Je dois en passer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en multipliant les dispositifs, on risque de faire perdre un peu de lisibilité à tout ça? Et puis aussi sur le problème de la fraude, alors on est tous d'accord, mais c'est quand même une profession pour laquelle maintenant la tarification est devenue d'une telle complexité. Bon, je sais que c'est le résultat aussi des négociations conventionnelles, mais malgré tout, peut-être qu'il faut commencer par faire de la pédagogie. C'est des professionnels qui sont épuisés bien souvent, qui font un travail énorme. On en a extrêmement besoin, et avant de leur tomber dessus à bras raccourcis, il faudrait commencer par faire peut-être un peu plus de pédagogie, parce que moi j'ai eu des remontées d'infirmiers sur le terrain qui crient un petit peu grâce. Bon. Deuxième question concernant la quatrième année de spécialité en médecine générale, donc qui a été votée. Je pense qu'elle devrait se mettre en place. Je voulais savoir si la question de la rémunération de ces fameux docteurs juniors avait été tranchée, et si dans le budget, tout ça était bien prévu, enfin, est-ce qu'il y a bien une ligne budgétaire pour nos docteurs juniors qui feront leur quatrième année en territoire sous-doté? Et puis, dernière question qui n'est pas budgétaire, mais qui est très importante pour nous aussi, pour qui l'accès aux soins est vraiment prioritaire au sens large, et en particulier pour les soins dentaires. Je voulais savoir si la révision du zonage dentaire allait vraiment se faire de toute urgence, parce qu'il y a manifestement un décalage entre la réalité de terrain et le zonage, si bien que ça ralentit, ça freine certaines installations de praticiens, et on aurait besoin de cette révision de zonage de façon très très urgente. Merci. Merci bien. Jean-Marie Vandenberg. Le groupe sur les infirmières, sur la complexité de la nomenclature. Alors très clairement, hein, on partage le fait que, mais vous l'avez dit, la nomenclature est complexe. Elle n'est pas que le fruit de l'imagination fertile de l'assurance maladie, elle est aussi le fruit de discussions avec les professionnels de santé. Mais voilà, quand on forme un professionnel de santé, on le forme d'abord à soigner. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons engagé depuis maintenant presque 2 ans un programme systématique d'accompagnement des infirmiers et des infirmières qui s'installent en libéral et qui voilà, ont un accompagnement renforcé dès l'installation à l'appropriation de la nomenclature. Et ensuite, nous venons les contrôler 4 mois après sur un contrôle à blanc pédagogique. Et puis 12 mois après, nous revenons. Donc il est un peu tôt encore, même si ça fait pour tirer tous les enseignements. On est en train de faire évoluer le programme, mais très clairement, on s'engage dans la prévention, je dirais, et l'accompagnement des infirmiers pour pouvoir les accompagner. Vous aviez posé une première question sur les infirmiers, mais que, du coup j'ai mal noté. La rémunération des docteurs juniors et la révision. Ah oui, non, mais ça j'ai noté. Oui. Sur les docteurs juniors, les travaux se sont engagés sur la base des recommandations de la mission des 4 personnalités qualifiées que François Braun avait, et avec Sylvie Retailleau, avait mobilisé pour proposer. L'idée, c'est d'avoir une rémunération à la fois attractive pour inciter l'installation et le choix de ces postes de docteurs juniors, encore plus attractive dans les zones sous-denses. Les travaux se poursuivent. On est quand même sur une échéance 2026, donc c'est important, mais voilà, comme c'est les nouveaux qui vont rentrer dans cette filière, qui vont sortir en 2036, on a un peu de temps pour se préparer. Et sur le zonage dentaire, donc on a signé avec les dentistes libéraux au mois de juillet une nouvelle convention qui prévoit un renforcement des mesures incitatives dans les zones sous-denses, et puis une régulation dans les zones surdenses, ou plutôt dans les zones non prioritaires, comme on les appelle dans la convention, avec le principe du 1 pour 1. Dans ces zones non prioritaires, les dentistes libéraux ou les centres de santé dentaires, et notamment leurs salariés dentistes, ne pourront s'installer ou être embauchés que si un dentiste s'en va, donc c'est le 1 pour 1. Donc oui, le zonage va être remis à jour. Le cadrage national va être fait d'ici la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine, et pour un zonage qui sera refait par les ARS dans le courant de l'année 2024,
sachant que les mesures, elles vont plutôt intervenir 1er janvier 2025. Donc on a un an pour se préparer. Je sais qu'il y a urgence, mais c'est des travaux qui sont quand même assez lourds et qu'on a besoin de préparer. Monsieur le sénateur Van Lerenberghe,